Salut les gars, aujourd'hui petite vidéo pour vous montrer un peu comment je prépare ma semaine. Le but c'est vraiment de vous montrer finalement comment moi avec ma vie de famille, comment avec les différents éléments, vous savez aussi que je suis en théo, j'ai des cours, j'ai pas mal de choses que j'ai repris, comment finalement structurer votre trading pour que de manière intelligente finalement vous puissiez trader sans pour autant passer 5, 6, 7, 8 heures derrière les graphiques. Là, on est lundi. J'ai pas préparé ma semaine dimanche parce que je savais que j'avais une journée chargée ce lundi et que je ne pourrais pas trader. Donc pareil, j'adapte toujours mes semaines par rapport à mon emploi du temps. Là, pour vous montrer un peu l'idée, donc j'ai une liste, on va dire, de paires. Et je vais toujours commencer moi sur le DXY. D'accord? C'est une paire qui permet de voir l'indice du dollar. C'est pas une paire, ça permet de voir l'indice du dollar et qui nous montre un peu les tendances. Donc là, on a la crise financière de 2022. Hop, on est revenu tester ce que j'appelle l'order flow, c'est ce qui a créé cette période-là, cette crise-là, donc cet espace ici. Et vous voyez, depuis qu'on est revenu dessus, on a un retracement du marché. Et là, on a quelque chose d'assez intéressant. Donc là, pour moi, ce qui est intéressant, c'est qu'on casse le bas et qu'on vienne finalement continuer la crise, entre guillemets. Après, on va pas plus vite que le temps, les gars. Donc là, si vous voyez en daily, on va rester vraiment en daily. Ce que j'avais noté, c'est quoi? On avait eu cette première zone de range qui avait cassé par le bas. Deuxième zone de range qui revient tester. Et moi, ce qui serait intéressant, c'est qu'on finalement continue à descendre. Ok? À voir ce qui va se passer. Ça, c'est mon analyse. Rien ne dit que finalement, bah, le marché, il fait pas ça. Et il repart. Ok? C'est un côté un peu sinistre des fois que je me dise, mais finalement, on se rend compte que tout ce qui se passe autour, les marchés ne le prédisent pas, mais on voit qu'on a quand même une certaine appétence qui montre que les choses étaient déjà prévues au niveau financier. Euro USD, c'est la paire que je veux le plus trader. Donc là, ça fait. J'ai pas mal de soucis ces derniers temps, donc j'ai pas beaucoup tradé. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais tout supprimer. Donc on va tout supprimer, on va pouvoir analyser tranquillement ensemble. Donc là, on a quoi? On a quelque chose qui monte pas mal. Ok? Donc on va le garder comme ça. En weekly, pour vous montrer un peu l'idée, là, on est en hop, en 2000. Ok? Donc depuis 2000, si je me trace, allez, je me prends ce bas-là, on a fait quoi? On est monté jusqu'à ici. Et là, on voit qu'on est dans un retracement. Ok? Parce que tendance c'est majoritairement baissière, haussière. Et là, on est dans un mouvement qui descend, qui descend, qui descend. Je vais garder en tête que sur ce mouvement-là, bah finalement, on a ce high qui va être important. Et ce low que je vais garder. Donc on est sur cette zone finalement, on a eu tech, un petit faux mouvement, fait carte ici, on redescend, il est en train de remonter, peut-être pour continuer à descendre. Donc on va voir ce que ça va proposer finalement. Puisque, nous dit weekly, on est sur une zone où on est venu rechercher, ouais, cette zone qui avait été testée une première fois, la retester, et on voit que ça a poussé vers le bas par la suite. En daily, on va vérifier un peu ce qui se passe. Donc là, en daily, on voit très bien que, hop, hop, et c'est remonté. Donc on est revenu sur cette zone qui va pousser, entre guillemets. Et ce qui va être important pour moi finalement là, c'est de récupérer ce haut qui va être ici. Et suivant l'impulsion qu'on avait eu, c'est aussi de surveiller ces deux bas que je vais avoir là. Ok? Puisque à voir si la tendance finalement elle change, je ne prendrai pas celui-là. Je trouve que ça commence à être un peu tricky depuis ici. Ça a commencé déjà à se battre. Donc je suis en train de voir dans cette zone ce qui va se passer. Et en 4 heures maintenant, on va aller voir ce qui s'est passé réellement. Donc en 4 heures, on a eu quoi? En 4 heures, on veut le voir, hein. On a eu ce mouvement, hop, high, low, high, le low que je vais prendre ici, qui reste toujours supérieur, un high que je vais aller récupérer ici, d'accord? Et là, si je considère vraiment que celui-là a créé un low, on voit qu'on a liquidé en tout cas ce bas-là. Lui, il a été, hop, liquidé. Et vu qu'il a été liquidé finalement, c'est de se dire, ok, si là on a récupéré de la liquidité, qu'est-ce qu'on fait avec celle qui est ici? On voit qu'on est revenu sur l'order block qui était là en H4. Pas y rater, il faut vraiment avoir ce côté de se rendre compte, ok, le marché il réagit vraiment à ce qui est mis en place, ok. On a eu ce rebond sous le H4, et qu'est-ce qui est en train de passer là? On a peut-être entamé ce petit mouvement de retracement. Et là en H4, j'aurais quoi? J'aurais premier qui serait intéressant. Hmm, si je considère ça comme un bas, on a eu l'order block ici, qui va être une zone à surveiller, hein. Ouais, c'est une zone à surveiller obligatoirement. Parce qu'elle a créé de la FVG qui a déjà été comblée. Donc c'est une zone à surveiller, on ne peut pas s'en cacher. Cet order block là, il est ici. C'est pas celui que moi je surveillerais le plus. À voir, ouais. On a toujours un peu de FVG aussi entre les deux ici. C'est très fin. C'est très 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 fin, mais il y en a. Et ici, on a un order block. Création, non. La liquidité revient.
Je vais déjà prendre ces deux-là et ouais, ils sont en discount les deux. À voir. À voir parce que je vois qu'il y a une petite FVG qui est ici. Ça peut se jouer au niveau du H1. Donc là, niveau H1, qu'est-ce qu'on voit? Ça a descendu, tech, tech. On casse BOS, donc il y a de grandes chances qu'on vienne retester. Là, on avait cassé au départ, ouvert cette zone-là aussi, où il y a eu l'order block qui a été créé, le dernier ici, pour pouvoir repartir. Oh. Donc, possibilité de faire ça pour aller jouer encore ici. Donc là, en H4, comme je l'ai dit, hein, tendance qui est baissière, mais peut-être on débute là en retracement. En H1, on a une belle cassure, en M15, elle est nickel. On la voit très très bien, ce mouvement qui est de plus en plus baissier. Puis ici, hop, on revient, on casse ce haut, on casse ce haut, on revient. Donc là, celui-ci est protégé pour le moment. À voir ce que ça va donner. Comme je dit, le mouvement que moi j'attends, on va voir si finalement on reprend la baisse. Mais on a de la liquidité à aller chercher en haut. Hop. Bon, pas tant que ça, mais à voir. Non, en vrai, à voir. Moi, je peux continuer à la baisse, mais c'est une zone très importante en H4 qui marque, comme je l'ai dit, hein, je la mets ici, cette possibilité de repartir à la hausse. Donc, c'est une zone à surveiller. Cette semaine va peut-être un peu être dans la, moi, je dirais pas dans le range forcément, mais à voir ce que ça va donner. Mais là, moi perso, on ira peut-être chercher des petits mouvements intra qui vont chercher des petits mouvements de liquidité. Donc là, pour USD par exemple, là, bon, je dis, il est tard, hein. 23 heures, on va pas chercher forcément des positions. Mais c'est vrai que demain, cette zone ici va être importante pour nous. C'est-à-dire que je. Voilà, à voir ce que donnera le marché asiatique, mais c'est assez important. Parce que ici, si on vient casser, ça nous fait encore changer la liquidité. Mais bon, le marché ne peut pas faire que monter. Ici, on a renforcé les zones de décision avant que ça casse. On peut revenir tester la zone de décision. Hop, juste pour repartir. Ça, c'est une possibilité qui est très très fréquente au niveau des marchés. Surtout que, juste que vous le voyez un peu, en bleu asiatique, d'accord? Ici, on va avoir bah, la session de Londres, ici Londres plus New York et New York seul. Donc, vous voyez que session finalement de Londres plus New York, qui est la session la plus volatile finalement, ça, on n'a pas été trop d'accord. La liquidité n'est pas allée jusqu'au bout. Donc, à voir ce que ça va donner là à l'ouverture avec Londres. Le marché asiatique, on verra ce qu'ils font, mais nous, c'est Londres qui va nous intéresser par la suite. Là, je t'envoie Guadeloupe la semaine dernière, donc USD-JPY, j'ai un peu tradé. Là, pour le coup, je suis de retour en Europe. Est-ce que ça va être le bon moment de trader USD-JPY? Pas forcément. De voir, moi, j'aime pas trop trader quand cette paire-là, quand je suis en Europe. Mais oui, ça continue à monter. Donc, je vais laisser de côté pour le moment. Je vais pas la mettre, je vais la déflaguer. Je vais pas la garder ici en rouge, en importante, etc. Mais c'est vrai que c'est une paire que j'apprécie fortement. XAU, pareil, je vais pas la trader. Bon, ça fait que monter, hein. Je pense que tous ceux qui tradent XAU le savent et le voient pas mal. Pour le moment, je regarderai un peu ce qui a été fait. Mais vous voyez que ça, voilà, ça bataille, ça split un peu, à voir ce que ça va donner. C'est pas une paire que je regarderai cette semaine. Je vais payer USD un peu dans la même logique que, hop, que Euro USD. Pour le moment, je regarde souvent les configs pour voir un peu la différence. Mais pareil, hop, j'ai eu un petit bug. Je parlais de GPP USD. Je vous montrais qu'en weekly, bah, hop, ici, on voit que tendance baissière. Donc ça bataille un peu. Tech, double bottom, double top. Finalement, on casse. On revient dessus. Moi, c'est tout en termes de liquidité. Vous voyez que finalement, ça descend. On a un range, donc zone de décision. On le casse par le bas, on revient tester. Ici, en daily, ce qui est important à voir, c'est que quoi? Ici, bah, le dernier high, low, high, low. Donc, on a eu du bruit, entre guillemets, entre les choses. Donc, on a eu des mouvements parasites. Mais finalement, ça fait bien ce mouvement-là. C'est ce qui est important pour nous. C'est ce qui nous permet de voir que on est dedans, les gars. On est vraiment dedans. Donc, malgré, pour moi, un weekly qui pousse à la vente par rapport à cette zone ici, on n'a pas encore cassé pour vraiment nous dire, venez, on vend. Donc, toujours, finalement, un avantage à aller chercher, quoi, de l'achat. Mais là, on est dans Up Time Frame. D'accord? On a un H4, je vais vous montrer un peu l'idée, etc. Maintenant, il faut voir chaque zone qui va être importante en H4. Ici, je vais récupérer cet order block que j'ai vu, je pense, ouais, ici, celui-là. Parce qu'on a eu une belle poussée par la suite. Donc, ça prouve que c'est un order block qui a porté de la liquidité, qui a apporté du déséquilibre sur le marché. Ce genre d'order block qui permet finalement de passer des steps. Très souvent, on se dit, oui, mais lesquels, comment on les choisit, les order blocks? Bah, comme ça. Comme ça, les gars. Ceux qui créent ces déséquilibres qui viennent perturber le marché, c'est ce qu'on veut aimer.
Donc lui, on va faire attention à voir ce que le marché va faire. Il n'a pas touché pour le moment. Et si on regarde notre tendance baissière ici, bah, on a un ordre bloc ici qui a créé un déséquilibre qu'on est en train de revenir dessus. Il y en a d'autres derrière. Celui-là, voilà, je suis pas trop fan parce que tech, on revient tester. Ceux-là en haut, ils peuvent venir à tester parce que c'est des highs. Donc c'est des mouvements qui, je vais descendre un peu, que vous le voyez. Voilà, vous voyez. Tac, mais en fait, c'est que du bruit auto. Ça descend, ça remonte. Le H4, il est vraiment très beau. Tech, range, remonter, redescendre. Donc ça, maintenant, c'est grâce au H4 qu'on va un peu éliminer le bruit. Donc là, on est sur la même zone du range. Et ce que je vais aller chercher maintenant, c'est en M15, voir comment aller chercher ces éléments-là. Donc là, on voit qu'on avait un order block ici, d'accord, qui a été liquidé pour le moment et qui redescend. Je pense que cet order block-là, celui d'en haut, peuvent être des zones intéressantes pour aller chercher la vente. Maintenant, qu'est-ce que je vais continuer à faire moi? Chercher de l'achat. On a récupéré ici, on a des zones en bas, on a l'order block ici qui a créé ce déséquilibre. Bah, demain, sur mon M5, c'est aller chercher finalement ces trades d'achat. C'est voir si j'ai une confirmation pour aller prendre ces achats-là. Là, il n'y a pas de. Je vais pas vous dire à l'avance, oh, les gars, c'est ce que je vais aller prendre. Non, c'est ce que je vise parce que c'est ce qui me semble le plus correct. Maintenant, si demain je vois que mon marché il casse et puis il change de direction totalement, bah, c'est sûr que je ne vais pas prendre un achat. Il faut rester cohérent avec ce qu'on sait. Structure de marché, voir un peu la tendance en hot time frame et comprendre un peu ce qui va se jouer après cela. Une paire que j'ai pas mal tradé ces jours-ci, c'est EuroJPY. Donc pareil, toujours prendre de la hauteur, les gars. Montant weekly en monthly. Hop, comme toujours, hein. Pas besoin de reprendre. Donc on voit que tendance haussière, très très clairement haussière. En weekly aussi. Dès pour moi, c'est pas de tracer toujours quand il n'y a rien à faire, hein. Là, c'est hop, on a cassé ce high qui datait de 2024. On l'a cassé ici en 2025. D'accord, on a une belle poussée. Et moi, ce que je vais faire à ce moment-là, c'est que je vais essayer d'isoler la fin. C'est-à-dire que je vais récupérer cette order bloc ici, qui a débuté cette grosse montée, et celui-ci qui a aussi impulsé, qui va être ma deuxième zone d'interaction. Parce qu'on ne veut pas vraiment parler de tendance, de mouvement de tendance. On voit que c'est une expansion qui est assez importante ici. Là, en H4, on va voir quoi? On va voir qu'il y a eu cette poussée. Hop, et là, on commence à avoir des bas de plus en plus bas. Ici, ici. Là, ça stagne un peu. Si on entame vraiment un mouvement baissier, on serait censé créer un nouveau plus bas. Donc casser finalement cette zone qui a impulsé ce mouvement-là. Donc là, c'est ce qu'on va essayer de voir un peu. L'idée, c'est pas toujours d'aller plus vite que la chanson. Parce que si finalement ça reste une zone qui est importante pour l'achat, bah, en fait, notre marché il peut juste faire ça et repartir. Là, il nous montre finalement qu'il n'a pas cette force et il peut même repartir directement ici. Parce que vous voyez, on revient et finalement, on n'arrive pas à casser le range qu'il y a eu ici. Zoom un peu, que vous les voyez. Vous voyez ces petits ranges, ces zones de décision ici. Bon, finalement, on n'a pas réussi à la revenir dessus. On revient deux fois, mais ça casse pas vraiment. Donc, ça peut être un signal pour repartir à l'achat. Donc, pareil ici. Quand c'est comme ça, bah, ce qu'on fait, c'est qu'on attend. On attend, on attend et on attend encore. Moi, ce qui va être important pour moi ici, c'est cet order block déjà, qui a réimpulsé le mouvement. Je les aime beaucoup parce qu'ils nous permettent de voir un peu qu'est-ce qui crée les déséquilibres. Ceux qui ont cherché à vendre ici, bah, ils se font sortir. On voit qu'on est sur cette zone aussi qui est assez importante. Donc, à voir comment je vais l'utiliser. Mais pour le moment, c'est vrai que en H1, c'est un peu plus compliqué à utiliser. Donc là, j'attends. J'attendrai tranquillement. Je vois ce qui est fait, les zones qui sont importantes. Et s'il y a quelque chose à trader, c'est peut-être la vente ici. On va voir comment le marché va réagir. Mais c'est vrai que je peux essayer d'aller vendre ce petit mouvement-là ici. Et en M15, M5, c'est encore plus viable. Vous voyez un peu l'idée. Ça casse, oui, mais voilà. C'est peut-être du bruit ici pour venir plonger. Là, j'ai de quoi faire si je joue entre ces deux zones-là. Parce que je sais où est-ce que je suis finalement. Et c'est pas que je m'invente des nouvelles choses. Je sais où est-ce que je vais aller. Je connais un peu mes zones. Où je vais, ou je ne vais pas le faire. Ce qui va se passer ensuite durant le reste de la semaine, c'est que je vais prendre le temps des fois de regarder des paires si j'ai rien à faire. Parce que c'est des paires que j'ai l'habitude de trader. Donc après, on peut toujours passer à côté d'une opportunité. Donc c'est pour ça que je vous conseille toujours de regarder un peu à gauche à droite. Là, on a GBP, JPY. Vous allez vous rendre compte qu'ils se ressemblent pas mal. Mais c'est toujours pareil. Où est-ce qu'on en est? Là, j'ai une zone qui était déjà présente au niveau, au niveau de mes anciens moments. Et là, en fait, on revient sur une zone qui était déjà importante pour moi, que j'avais tracée, ça fait longtemps. Donc là, ce qui va se passer, c'est que je vais utiliser cette information-là, parce qu'on est dessus ici, ou peut-être la trader cette semaine.
Donc là, l'idée, c'est vraiment pour vous de toujours avoir des pairs que vous regardez de temps en temps, de voir un peu comment les choses se font. Parce que finalement, c'est jamais. Le trading, c'est vraiment d'avoir des opportunités de pouvoir l'utiliser à bon escient. Donc les gars, voilà un peu comment bah, finalement je prépare ma semaine. Ça m'a coûté quoi là? 15 minutes de pouvoir regarder. Je ne traite pas 50 000 paires non plus. Je vois pas l'utilité de se prendre la tête. Un, deux bons, trois bons trades sur la semaine peut vous permettre de faire pas mal de gains. Donc n'essayez pas non plus de faire tout et n'importe quoi. Là, pareil, Euro GBP, c'est des paires que je peux trader, Euro CHF. Toujours regarder ce que vous pouvez avoir. Jetez un petit coup d'œil, ça coûte 5 6 minutes par paire. Moi, souvent, je fais les principales en début de semaine, des fins de week-end comme ça, parce que c'est plus important. Pour ceux qui traitent d'autres choses, par exemple, qui veulent traiter de la crypto ou ces éléments-là. Vous voyez, par exemple, là, j'ai une alerte que j'ai même pas vue. Punaise. Ou pas, attendez. Parce que je pense que je l'ai mis, mais c'est pas encore déclenché. Non, ouais, c'est pas... Si. Oh, février. Février, j'ai pas vu en plus. Punaise. Bon, vas-y, pas grave. Alors, par exemple, Solana, là, qui a eu une belle phase à voir, mais je pense que c'est pour repartir à l'achat. Que je devais acheter, que j'ai racheté un peu, je pense, ici. Il fallait racheter encore. Enfin, bref. Ayez-vous votre liste, regardez un peu si vous voulez faire des indices, ce genre de choses. Moi, je traite plus trop les indices. Je m'amuse de temps en temps, mais sans plus. Je suis du trading sérieux. Forex, c'est très bien. Donc les gars, merci d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à partager un ami à vous et vous rendre compte que finalement, bah, préparer sa semaine, c'est pas si long que ça. Avoir la bonne méthode, les bonnes pratiques et voilà un exemple. Ciao.